Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous retrouve cette fois-ci dans notre rubrique internationale sur l'actualité portant sur les droits de l'homme. Selon les Nations Unies, le bilan des efforts déployés en matière de droits de l'homme a été négatif pour la période 2013-2014. C'est ce qu'indiquent les données divulguées par les Nations Unies lors de leur dernière réunion tenue à New York. Selon la radio onusienne, le bilan est complètement négatif. Le détail dans quelques instants. Selon la déclaration du nouveau haut-commissaire de l'ONU en charge des droits de l'homme, Zeid El-Hussein, les violations ont été constantes et les derniers 12 mois ont été tristes. Le carnage en Syrie, la nouvelle onde de barbarie en Irak, les conflits en Ukraine et le bain de sang qui pouvait être évité au Soudan du Sud, à part la crise d'Ebola, ont été cités par les hauts-commissaires des droits de l'homme des Nations Unies. Mercredi dernier, Zeid a dressé un bilan sur le travail du secteur entre 2013 et 2014. Pour lui, les crises et conflits ont eu de tristes conséquences sur la situation des droits de l'homme dans le monde où les signes sont désolants. Le haut-commissaire, selon la radio de l'ONU, a dit que le droit au développement des citoyens était menacé par des politiques d'austérité qui mettent de façon disproportionnée le poids sur les épaules des plus pauvres et de marginalisés. Zeid a également souligné le rôle destructeur de la corruption et des manquements en mettant en priorité le service public à celui qui nécessite. En rappelant la perte en vie humaine par naufrage de migrants, le haut-commissaire a fait remarquer que ce groupe continue à souffrir. Et dans certains pays, les femmes ont été attaquées violemment, alors que d'autres États ne parviennent pas à assurer le principe d'égalité du genre. Zeid El-Hussein a encore défendu le travail de rapporteurs et spécialistes des droits de l'homme et a rappelé que même s'ils sont indépendants du Bureau des droits de l'homme, ils font un travail héroïque dans ces domaines. Dans l'entretemps, en commentant les protestations de la rue survenues ces 12 derniers mois dans divers pays, le haut-commissaire de l'ONU a souligné que le motif, dans la plupart des cas, était l'augmentation de l'inégalité et l'exclusion politico-sociale et économique de groupes en marge de la société. Selon lui, les droits de l'homme doivent être au centre de tout le travail des Nations Unies, comme déjà réaffirmé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Zeid a expliqué en analysant les crises avec lesquelles l'ONU est confrontée, fréquemment s'observe un ensemble de violations des droits publics, des droits politiques, économiques, civiques et autres. Quant au travail du Bureau de l'ONU des droits humains, il a cité l'engagement des fonctionnaires de l'organisation présents dans 68 représentants sur le terrain. En parlant de ce qu'il a qualifié d'un budget inadéquat dans le secteur des droits de l'homme, le nouveau haut-commissaire a rappelé que les violations et les abus des droits de l'homme provoquaient de crises et conflits explosifs et que le coût du bain de sang pour les économies et aides humanitaires était énorme. Il a cité la mission envoyée au Mali, à l'Ukraine et dans les zones lointaines de la République centrafricaine. Enfin, Zeid El-Hussein a affirmé que les droits de l'homme étaient l'un des piliers des Nations Unies à côté de la paix, la sécurité et le développement. Mais selon lui, les piliers des droits humains reçoivent 87% moins que les missions de la paix et 84% moins que celles du développement. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs d'avoir suivi notre rubrique internationale sur les droits de l'homme. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Salut et portez-vous bien. Au revoir.